hydrocarbures. Les hydrocarbures. Donc, brièvement, on va parler des hydrocarbures. Et comme le nom l'indique, on a hydro et puis carbure. Hydro comme hydrogène, carbure comme carbone. Donc, comme définition, on peut dire que les hydrocarbures sont des composés qui sont essentiellement, ou bien qui renferment essentiellement les hydrogènes, des atomes d'hydrogène et des atomes de carbone. Des atomes d'hydrogène et des atomes de carbone. Et en parlant d'hydrocarbures, on va retenir trois choses. On a d'abord les alcanes. Après, on a alcène. Puis, on a alcyle. Ok, donc si on prend les alcanes sont caractérisés par des simples liaisons, c'est-à-dire donc quoi? Vous verrez que dans la molécule, il n'y a que des simples liaisons. Donc on écrit simples liaisons ici. Les alcènes par contre, on va rencontrer des liaisons multiples, spécifiquement des doubles liaisons. Et enfin, au niveau des alcyles, vous verrez des triples liaisons dans la molécule. Alors, si on prend les alcanes, vous devez aussi connaître la formule générale de chaque hydrocarbure ici. On prend d'abord les alcanes de formule générale CN H 2N plus 2. On a les acènes de formule générale CN H 2N et puis les alcynes de formule générale CN H 2N moins 2. Alors, donc, dans les nomenclatures, vous allez rencontrer ces différentes hydrocarbures qui sont vraiment à connaître. Et il faut vous rappeler que sont essentiellement renfermés d'hydrogène et de carbone. Les radicaux, donc quelques radicaux que vous devez connaître dans une molécule. Vous allez voir ça fréquemment, il faut savoir les reconnaître. Donc, on va parler des radicaux. Un radical, des radicaux. Ok, donc en première position, on va parler de l'iso, ça c'est l'isopropyl. Alors, ce carbone c'est ça qui est rattaché à la chaîne, ça c'est l'isopropyl. Iso, parce que ça fait comme ça, vous voyez comme ciseau. Donc ça on a iso comme ciseau. Alors, n'oubliez pas ça, surtout. Après, propyl. Propyl, c'est quoi? Ça fait 4 carbones. On a 1, 2 et 3 carbones. Donc ça, il s'agit de isopropyl. Alors, pour représenter l'isobutyle, on va faire quoi? Comme ça. C'est ce carbone qui est rattaché à la chaîne principale. Donc ici, on a 1, 2, 3 et puis 4. Carbone, on va parler de isobutyle. Alors, à part ça, on a aussi le T-butyle. Donc ici, comme en forme de croix, on a 1, 2, 3, 4. 4, ça correspond à butyle. Donc on va parler du T-butyle. T-butyle. Après le T-butyle, on peut avoir aussi le néopentyle. Donc, ici vous avez le néopentyle. Le néopentyle n'est rien d'autre que le T-butyle auquel on a ajouté encore un atome de carbone. Le néopentyle. Donc vous voyez pentyle parce qu'on a 5 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4 et 5. Après ça, vous pouvez rencontrer aussi quoi? Le sec butyle. Comme ça, vous avez vous avez 1, 2, 3, oui, ce carbone-là est rattaché à la chaîne. C'est comme ça. Donc ça, c'est le sec butyle.
Alors regardez, c'est ce carbone qui est rattaché à la chaîne principale. Donc vous avez 1, 2, 3, 4 carbones qui correspondent à butane. Donc ici on a butyle. Et puis sec parce que c'est secondaire. Sec parce que c'est secondaire. C'est pas la même chose avec isopropyl. Il faut faire la différence. Ok, donc ici c'est le sec butyle. En plus, vous pouvez voir ici, ça tout simplement c'est le benzène. Maintenant le benzène auquel on ajoute une ramification du méthyle, ça devient quoi? Phényl. Donc ça c'est phényl. Après ça, on peut encore avoir ici, il y a ramification de quoi? De l'éthyle. Là, on ne parle plus de phényl, mais on parle plutôt de benzyle. On fait la différence entre phényl et puis benzyle. Méthyle est rattaché ici au benzène. Ici, c'est éthyle qui est rattaché au benzène. Après ça, vous pouvez aussi voir comme ça. Ici, vous avez 2 carbones. Il y a présence de double liaison. Et puis ce carbone est rattaché à la chaîne. Là, vous parlez de vinyle. De vinyle. Et puis enfin, vous pouvez voir aussi comme ça, on ajoute un carbone au vinyle. Donc ici on a 1, 2, 3 carbones. Au lieu de parler de vinyle, on va plutôt parler de amyle. Ainsi vous avez au tableau les quelques radicaux que vous allez rencontrer très fréquemment. Donc l'isopropyl, l'isobutyle, le tembutyle, néoéthyle, le 7-butyl, ici phényl, benzyle, ici vinyle et puis enfin la libre. Ok, donc c'était à peu près ce que j'avais à vous montrer au cours de cette vidéo. Alors j'espère que vous avez bien compris. J'espère que vous avez au moins eu quelques notions qui vous aidera à bien faire les nomenclatures dorénavant. Alors, si vous êtes la première fois en visite sur notre chaîne, je vous invite donc, si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner et puis à justement activer la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos à venir. Et si vous êtes encore plus gentil, n'oubliez pas de nous laisser un pouce bleu pour nous encourager. Et puis, écrivez en commentaire tout ce que vous vouliez ou bien tout ce que vous aurez voulu qu'on n'améliore pas par la suite. Ok, merci beaucoup de nous avoir suivis et puis